Il y a quelque temps, un jeune étranger, brillant étudiant en médecine, est venu me voir. C'est un fervent adepte d'une des grandes religions orientales. Au fil des mois, nous sommes devenus de bons amis. J'ai posé 3 questions à ce jeune homme. John, à ton avis, qui est le plus grand leader que le monde ait jamais connu? Après un moment d'hésitation, il m'a répondu. Je suis sûr que Jésus a fait plus de bien que n'importe quel autre homme. Je dirais que c'est lui le plus grand leader. Je lui ai alors demandé, et qui à ton avis est le plus grand enseignant? Nul doute, il a sûrement pensé à Socrate, Aristote, Platon et aux autres grands philosophes anciens et modernes. Mais il a répondu ceci. Le plus grand enseignant, c'est Jésus. Finalement, je lui ai demandé, John, à ton avis, qui a vécu la vie la plus sainte dans toute l'histoire de l'humanité? Immédiatement, il m'a répondu, il n'y a jamais eu quelqu'un comme Jésus. J'ai posé ces 3 questions à des hommes et à des femmes de toute religion, voire des athées ou des communistes. La réponse de toutes ces personnes bien informées a toujours été la même. Jésus de Nazareth. Je n'ai encore jamais rencontré une seule personne qui, après avoir étudié les preuves, ne croit pas que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le Sauveur du monde et le Messie annoncé. En vérité, personne n'est semblable à Jésus. Il est parfaitement unique parmi tous les êtres humains qui sont nés dans ce monde. Les peuples et les nations ont été révolutionnés par la vérité du message de Jésus-Christ. Une nouvelle vie, un nouvel espoir en ont été les résultats. En vérité, sans peur d'être contredit, nous pouvons dire que Jésus-Christ est vraiment le plus grand révolutionnaire de l'histoire. C'est l'homme qui a changé le monde. Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Qu'attends-tu de moi? Je voudrais revoir Claire. Alors regarde. Ta foi t'a guéri. Je vois. Je vois de nouveau. Oh oui, je vois. Tout sur Jésus est unique. Les prophéties sur sa venue, sa naissance, sa vie, son enseignement, ses miracles, sa mort et sa résurrection, son pouvoir à transformer les vies de ceux qui l'aiment et le suivent. Même ses revendications et son influence sur l'histoire et la vie des hommes et des nations ont été uniques. J'aimerais maintenant examiner chacune de ces caractéristiques uniques et expliquer pourquoi Jésus-Christ est considéré à travers le monde par les gens bien informés comme étant le plus grand homme qui ait jamais vécu, l'homme qui a changé le cours de l'histoire. Premièrement, les prophéties concernant sa venue en tant que Messie étaient uniques et extraordinaires. Au cours des siècles avant sa naissance, les grands prophètes d'Israël avaient annoncé sa venue. L'Ancien Testament, qui a été écrit par beaucoup d'individus sur une période de 1500 ans, contient plus de 300 références concernant Jésus. Par exemple, le prophète Michée a annoncé plus de 600 ans avant sa naissance l'endroit précis de cet événement. C'est ainsi que lorsque le roi Hérode
averti par les mages, a demandé aux prêtres et aux scribes où le Messie devait naître, ils lui ont répondu « À Bethléem, en Judée, car cela est ainsi écrit par le prophète. » Deuxièmement, la naissance de Jésus était unique et surnaturelle. Tout au long des siècles, l'homme a demandé des signes qui l'aideraient à discerner la vérité. Dieu avait promis que le peuple pourrait reconnaître quand le vrai Fils de Dieu apparaîtrait. L'Ancien Testament nous dit « L'Éternel lui-même te donnera un signe. Voici, une vierge concevra et mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » En écrivant le récit de la vie de Jésus, Matthieu confirme la manière extraordinaire par laquelle Jésus est entré dans l'histoire humaine, en naissant d'une vierge. Cette naissance surnaturelle met en scène sa vie parfaite et juste devant Dieu et devant les hommes. Troisièmement, son enfance a été unique et sans égal. Bien qu'il y ait peu de documents sur l'enfance de Jésus, ce que nous savons de ses jeunes années suggère une jeune vie sans égale, sans pareil dans toute l'existence de l'homme sur terre. Jeune garçon, au cours d'un voyage annuel de sa famille à Jérusalem, Jésus s'est éloigné d'elle et s'est rendu au temple. Là, il s'est mis à discuter avec plusieurs docteurs de la loi et a répondu à leurs questions tout en provoquant leur réflexion par ses propres questions. L'évangile de Luc nous le rapporte. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Après avoir découvert que leur fils était absent et l'avoir cherché assidûment pendant 3 jours, ses parents l'ont trouvé et lui ont demandé d'expliquer son absence. La réponse de Jésus, à l'âge de 12 ans, annonçait le but véritable de sa vie sur terre. Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Quatrièmement, son enseignement était révolutionnaire et changeait les vies. Ses paroles et ses idées changent encore le cours des événements aujourd'hui. Étonnés, ceux qui l'ont entendu durant sa vie sur terre ont dit « Aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Il a dit des choses jamais entendues auparavant. » Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande recevra. Celui qui cherche trouvera. Et aussi on ouvrira la porte à tous ceux qui frapperont. Au travers des siècles, des centaines de millions d'hommes dans le monde entier ont convenu que ses paroles changeaient la vie et ont suivi son enseignement. Sans aucun doute, le plus grand enseignement de Jésus, c'est que le salut vient non pas de ce que l'homme fait pour Dieu, mais de ce que Dieu fait pour l'homme par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Le salut par la foi, et non par les œuvres, est révolutionnaire, parce que chaque religion créée par l'homme enseigne que l'homme est sauvé par ses bonnes œuvres. Jésus a insisté à plusieurs reprises sur les bonnes œuvres, mais jamais comme étant un moyen de salut. La parole de Dieu enseigne plutôt que les bonnes œuvres sont produites en nous par le Saint-Esprit après que nous ayons cru. Cinquièmement, ces miracles étaient surnaturels et renouvelaient les vies. En plus du message révolutionnaire qu'il proclamait, Jésus donnait la vie aux aveugles, l'ouïe aux sourds, les paralytiques marchaient et les morts ressuscitaient. Tout cela afin que les hommes croient en lui comme étant le Saint de Dieu, le Messie attendu. Maître, Mon pauvre ami, calme-toi. il faut qu'il vienne. Jésus! Ta Jésus! fille est morte, ne dérange plus, maître. Ne crains pas. Crois seulement et elle se remettra.